Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. L'affaire n'a pas fait grand bruit au mois d'août et c'est bien ce qu'on reproche aux médias américains. Le meurtre d'une jeune réfugiée ukrainienne en Caroline du Nord est quasiment passé sous les radars pendant 3 semaines. Et c'est Elon Musk qui a relayé cette histoire sur X jusqu'à faire réagir Donald Trump hier, André. Oui, c'est une histoire terrible. C'est une histoire terrible. D'ailleurs, elle s'est passée aux États-Unis. Elle aurait pu se passer en France. D'ailleurs, elle s'est passée en France d'une manière ou d'une autre. C'est quoi? Eh ben, c'est une jeune fille ukrainienne, vous savez. Et on n'a pas beaucoup entendu, les pro-ukrainiens et les chaînes de télévision pro-ukrainiennes parler de ça. Bon, elle était partie, elle avait quitté parce que avec la guerre dans son pays, elle s'était réfugiée aux États-Unis. Elle s'appelle Irina Zarutska. Et elle était dans un train à Charlotte, en Caroline du Nord, le 22 août dernier. Elle a 23 ans et elle a été poignardée. Alors, on a vu, ces images, je ne sais pas si vous les avez vues, c'est pas la peine de les voir, mais quand même, je veux dire, on les voit dans tous les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Vous avez une jeune femme, jeune, jolie, etc. Elle est assise et derrière un grand baraquet, comme ça, et il est là, il se lève, il sort un couteau, et il l'égorge. Il faut le dire, c'est pour ça que je souhaite à personne de regarder ça, on l'a vu, et il l'égorge, voilà, sans motif apparent, sans rien, elle était là, et on l'entend après, parce que les caméras sont dans le train, ah oui, j'ai eu la femme blanche, j'ai eu la fille blanche, j'ai eu la fille blanche. Et au-delà de ça, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, silence total. Silence assourdissant. New York Times, Washington Post, vous vous rappelez, il y a 30 ans, c'était le Watergate et compagnie. Les révélateurs, ah non, là on parle pas. Pourquoi? Parce que c'est un racisé. Donc c'est un racisé, on n'en parle pas. Voilà, ça a été alors évidemment, heureusement, quelques réseaux sociaux dont X ont montré, ça a fait une onde de choc. Et quand on a le profil de l'agresseur, c'est pour ça qu'on vous en parle et qu'on vous en parlera. Casier judiciaire long comme le bras. 14 arrestations depuis 2011, dont un vol à main armée ayant conduit à 5 ans de prison. En janvier 2025, l'individu a même alerté la police prétendant être sous l'emprise d'un matériau artificiel coincé à l'intérieur de son corps qui contrôlait ses moindres faits et gestes. On va encore dire que, évidemment, eh bien, il est fou et voilà, etc. Eh bien alors, les médias locaux ont couvert l'événement, mais CNN, rien. Le New York Times, rien. Reuters, l'agence Reuters, rien. Voilà. Et il a fallu X et d'autres pour relayer la chose et montrer cette espèce de crime horrible, voilà. Et qui a fait que vraiment, alors, il y a quand même quelque chose à dire. Et c'était très bien ce qui s'est passé avec George Floyd. Vous vous rappelez, ce noir américain qui avait été étouffé par un policier et effectivement, et qui a suscité une onde de choc partout, ici, là-bas, etc., en France et ailleurs, et légitimement. Mais alors que George Floyd a été cité 5897 fois par le New York Times, Irina, eh bien, 0. Silence assourdissant de la presse mainstream, de la presse nationale. Qu'est-ce que ça veut dire? Uniquement parce que elle est blanche et son tueur est racisé? C'est quoi cette histoire? C'est quoi? Et c'est quoi quand on sait qu'Aaron Spencer, un Américain, risque jusqu'à 30 ans de prison pour avoir abattu le violeur de sa fille de 14 ans qui venait de l'enlever en pleine nuit? On va jamais justifier ça. On va jamais justifier l'utilisation de la violence. Mais quand même, c'est 2 poids, 2 mesures. C'est 10 poids, 10 mesures. Est-ce qu'on n'en a pas un tout petit peu marre?